Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos sur l'apparition de Notre-Dame de tous les peuples à Amsterdam. C'est une apparition reconnue par l'Église catholique. Et je voudrais aborder dans cette dernière vidéo le titre de Notre-Dame de tous les peuples. L'apparition d'Amsterdam, on l'a vu dans les autres vidéos, est très profondément théologique. Ça veut dire qu'il y a la demande de la Vierge Marie pour que soit proclamé un nouveau dogme sur la co-rédemption de Marie, son rôle de médiatrice et son rôle d'avocate. Mais elle se présente d'abord comme la dame, et ça étonne beaucoup la voyante Ida et le prêtre qui est là. C'est un titre qu'on ne connaît pas aux Pays-Bas. C'est un titre qui, par contre, a eu une grande gloire au Moyen-Âge, en France, en Belgique. Toutes les églises portaient le titre de Notre-Dame. Et effectivement, tout au long de ces apparitions, c'est une Vierge royale qui apparaît. Elle a un rôle véritablement de pastoral sur l'Église tout entière, sur la terre tout entière, sur les peuples tout entiers. Elle regarde chaque peuple avec intelligence en fonction de leur salut, et elle manifeste même une autorité. Eh bien, ce titre royal, je ne sais pas si c'est l'apparition d'Amsterdam qui influencera l'Église lors du Concile Vatican II qui aura lieu 15 ans plus tard, dans les années 60. Ce titre royal lui sera attribué. Elle sera déclarée au Concile Vatican II reine de l'univers. Alors maintenant, reste à savoir si elle est Notre-Dame de tous les peuples. Tous les peuples. Ou est-ce qu'elle s'adresse uniquement, est-ce que son rôle est uniquement à l'Église catholique? En réalité, depuis la première grande apparition de ce cycle qui marque les événements de la fin de l'Église, de la fin du monde, donc à la rue du Bac, en 1830, elle se présente toujours aux catholiques, dans des pays catholiques. C'est la première fois, en 1945, alors que la guerre n'est pas encore finie, qu'elle se présente comme s'adressant à tous les peuples, toutes les religions, les nations du monde entier, qu'elle passe d'ailleurs en revue très souvent. Le Concile Vatican II, lui aussi, il a pris ce regard-là pour la première fois. Et donc on peut voir une influence. Mais il y a une objection qui a été portée en particulier par les milieux traditionalistes, c'est-à-dire ceux qui disent on doit rester à ce que l'Église a fait toujours, à savoir, elle s'adressait dans ses discours aux catholiques. Et pour les autres, il s'agissait de les évangéliser. D'ailleurs, dans le même genre de critique, une apparition qui aura lieu plus tard, qui n'est certes pas encore reconnue ni condamnée par l'Église, l'apparition de Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, eh bien, aura les mêmes critiques. Par exemple, une phrase que aurait dit la Vierge aux enfants, à savoir « Le Seigneur est dans les religions comme un roi dans son royaume ». C'est quelque chose qui semblait contradictoire avec la foi catholique qui a toujours dit que le salut se trouve uniquement avec le Christ, donc dans son Église, parce que c'est une relation intime avec lui. Donc qu'est-ce qu'il faut en penser? Eh bien, c'est le Saint Concile Vatican II qui va répondre en théologie, qui va, je dirais, justifier cette apparition, qui sera donc, comme je l'ai dit, reconnue. Le Concile Vatican II, le pape Benoît XVI dit « Il faut toujours le comprendre à la lumière des autres conciles. Il n'est pas en opposition, il vient donner une autre lumière. » Donc, par rapport aux autres religions, aux peuples qui ne connaissent pas le Christ, les peuples du monde entier, les autres conciles restent valables. Il faut leur annoncer l'Évangile. C'est une mission du Seigneur Jésus. D'autre part, leur religion ne donne pas le salut en elle-même. Le salut, il est donné par Jésus-Christ, ce qui est cohérent, puisque Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Donc seul Dieu peut donner le salut. Ces dogmes anciens, donc tout à fait valables,
il faut ensuite les distinguer de leur interprétation, tels qu'ils étaient faits, par exemple par des grands docteurs, comme saint Thomas d'Aquin, qui en concluait que les autres religions, puisqu'elles ne sauvent pas, conduisent à la perdition. Mais ça, ce n'est pas la dogmatique, c'est l'interprétation de grands docteurs, et donc qui a été durcie par ce qu'on appelle les intégristes, par exemple chez Monseigneur Lefebvre, en disant « toute personne qui est d'une autre religion et qui meurt dans cette autre religion ira en enfer ». Là, évidemment, dès avant le Concile Vatican II, ce n'était pas la foi de l'Église, puisque l'Église, elle regarde l'Écriture, où elle voit textuellement Jésus, qui accueille des hommes qu'il ne connaissait pas, mais qui se sont comportés droitement. Ils sont allés visiter des malades, ils sont allés en prison aider des prisonniers, ils ont donné à manger à ceux qui avaient faim, et Jésus leur dit, à l'heure de leur mort, « Entrez dans la vie éternelle. » Parce que quand vous avez fait cela, c'est à moi que vous l'avez fait en fait, à ces plus petits qui sont mes frères. Donc on voit bien, interpréter le dogme qui dit que les autres religions ne sauvent pas, en disant qu'elles conduisent en enfer, qu'elles viennent du démon, c'est quelque chose qui ne va pas. Eh bien, le Concile Vatican II va donner l'explication. Il va dire « Le salut vient du Christ seul, c'est certain. Mais le Christ, avec son Esprit Saint, a mis dans les autres religions des semences. Le terme est employé explicitement, semences, c'est-à-dire des graines, qui préparent les hommes des autres religions au salut. » Donc ça veut dire que l'Esprit Saint, qui fait briller, je dirais, son soleil sur les méchants comme sur les bons, sur les chrétiens comme sur les non-chrétiens, l'Esprit Saint, qui veut conduire au salut tous les hommes, a mis, depuis toujours dans les autres religions, des dispositions qui préparent à la venue du Christ, qui lui proposera le salut. Et le salut du Christ, c'est pas n'importe quoi. C'est l'entrée vivante, actuelle, dans une relation intime avec Dieu, une relation réciproque d'amour, d'amitié, où Dieu s'abaisse vers nous et il nous élève vers lui, pour qu'il y ait véritablement comme une relation d'épousailles, mystique. Chose que par exemple les musulmans refusent. Ils disent « Dieu est trop grand, on ne peut pas l'aimer comme ça, on peut l'aimer comme un humble serviteur aime un maître tout-puissant. » Donc ils aiment Dieu, mais comme des serviteurs. Le salut, dit Jésus-Christ, c'est de l'aimer comme son intime, son ami, en connaissant son cœur. Il le dit textuellement dans Saint Jean. « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, vous êtes mes amis, parce que je vous ai fait connaître le Père. » Donc évidemment, l'islam, pour prendre un exemple, ne donne pas le salut. Mais le Concile Vatican II ajoute, en citant explicitement l'islam, qu'il contient en lui des valeurs riches qui préparent au salut qui sera proposé à tout homme par le Christ, par un moyen connu de Dieu. Ce texte, il sera proposé le salut. Il est dans Gaudium et Spes 22.5. Quant à l'islam, il est cité dans la Constitution Nostra Aetate sur les autres religions. Donc on voit Notre-Dame de tous les peuples à Amsterdam, elle est prophétique, profondément prophétique. Et l'évêque, quand il reconnaît l'apparition, en 2002, il dit « C'était tellement prophétique, surtout à notre époque où les Pays-Bas contiennent tellement de peuples différents. » Alors l'objection qui reste chez ceux qui refusent cette apparition, elle consiste à dire « Bon, pour la première venue du Christ, c'est vrai, le judaïsme avec ses diverses formes qui ont évolué au cours des temps, donc depuis le judaïsme le plus dur à l'époque de Moïse, jusqu'au judaïsme le plus spirituel à l'époque des Esséniens. Ce judaïsme-là, comme Jean-Baptiste, préparait à la venue du Christ dans sa chair, d'accord, mais ils disent c'est tout à fait différent. Le Christ, il est venu, donc les autres religions, elles ne peuvent pas préparer à sa venue, il est déjà venu, elles sont donc dans l'erreur, elles conduisent donc à la perdition. En fait, l'Église catholique le dit, elle prépare au salut par le retour du Christ.
le retour du Christ. C'est ça qui est essentiel. De même que le judaïsme préparait la première venue, sans donner le salut. De même, Dieu, visiblement, veut qu'il y ait plusieurs religions qui ne donnent pas le salut, mais qui possèdent en elles des valeurs, qui disposent au salut, qui est proposé à tout homme, à l'heure de la mort, quand le Christ revient, qui leur prêche son évangile, accompagné des saints et des anges. Ainsi se réalise le texte de l'Écriture, cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations, et alors viendra la fin. Tous les hommes de toutes les religions, avant d'entrer dans le jugement individuel à l'heure de la mort, ou quelquefois avant, quand des missionnaires sont envoyés, ont la prédication explicite de l'Évangile et peuvent se convertir à lui, soit par les missionnaires avant la mort, soit dans le passage de la mort, par le Christ lui-même, accompagné de l'Église céleste. Les choses sont très simples. Alors on pourrait émettre une dernière objection. Si c'est ça, la vérité révélée, ou plutôt manifestée, parce qu'elle est révélée dans l'Écriture, par l'apparition d'Amsterdam, par le Concile Vatican II, pourquoi se fatiguer à aller annoncer l'Évangile dans le monde entier alors que le Christ le dit ? Celui qui ne croira pas sera condamné. La réponse, elle est qu'il faut annoncer l'Évangile dans le monde entier. Mais évidemment, pas par terreur que des gens qui auraient ignoré le Christ sans faute de leur part seraient damnés, mais par joie de leur donner ce message qui va bouleverser leur vie, qui va rendre leur pèlerinage sur terre léger, parce que la croix du Christ, qui est une vraie croix, qui brise le cœur de l'homme quand il suit le Christ, elle est légère en ce sens qu'on sait où on va, alors que les pauvres gens qui ne savent pas à quoi sert tout cela, qui vivent les mêmes épreuves qu'un chrétien, ça peut être la perte d'un enfant, la vieillesse, la mort, ils ne savent pas où ils vont, c'est donc beaucoup plus lourd à porter. Je voudrais traiter d'une autre objection. Les traditionalistes, ceux qui regardent ce que l'Église a toujours fait, disent « Il y a là un changement énorme dans la théologie. » Donc, avant, on ne s'adresse qu'aux catholiques et on envoie en terre de mission des missionnaires pour qu'ils deviennent catholiques. Maintenant, on s'adresse à tous les peuples, sans exception, et simplement en manifestant qui est le Christ, sans chercher à les convertir, on espère que l'Esprit Saint les convertira. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne se faisait pas avant ? Quelque chose qui rentre en contradiction avec la pastorale de jadis ? Eh bien la réponse, elle est que dans l'Évangile, Jésus fait exactement la même chose. Or, si on considère que la vie de l'Église est menée par l'Esprit Saint, le même Esprit qui a mené Jésus-Christ, alors il n'est pas étonnant qu'une apparence de changement de comportement pastoral puisse se manifester. Et voilà la preuve. Au début de l'Évangile, quand Jésus est en plein succès apostolique, par exemple dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 10, verset 5, ces 12 apôtres, Jésus les envoya en mission avec les prescriptions suivantes. Ne prenez pas le chemin des peuples païens et n'entrez pas dans une ville des Samaritains. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et Jésus lui-même, il manifeste qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël. À un moment donné, une femme d'une autre nation qui veut être guérie par Jésus touche son vêtement. Il lui dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis d'Israël. » Elle lui dit « Mais les petits chiens, ils espèrent avoir quelques petites graines, quelques petites miettes qui tombent de la table des enfants. » Alors Jésus la guérit. Mais c'est exceptionnel. Et quand on regarde la fin de l'Évangile, juste avant sa passion, on s'aperçoit que Jésus a un comportement totalement différent. D'abord, avant sa passion, quand des Grecs lui demandent à parler à Jésus, donc des peuples étrangers au peuple juif. Non seulement il leur parle, mais il leur donne le secret, l'explication de la souffrance. C'est dans l'Évangile selon saint Jean.
Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est à des Grecs païens qu'il donne ce message. Et ensuite, après sa résurrection, il dit ceci, par exemple, dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Il dit aux mêmes apôtres, « Allez dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, un changement de comportement est visible aussi en Jésus. Et je crois que l'Église, simplement, poussée par le même esprit et par Notre-Dame, qui est la reine qui dirige son chemin depuis le début, depuis la résurrection de Jésus, depuis qu'il est parti au ciel, elle est conduite à faire la même chose. Alors tout de même, pour bien montrer l'influence sans doute de l'apparition d'Amsterdam, peut-être sur Jean 23, sur Paul VI, en tout cas sur les pères conciliaires, je ne peux résister à l'idée de lire Gaudium et Spes 22.5. Voilà ce qu'il dit, et c'est vraiment tout à fait un langage nouveau. Cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais cela vaut pour tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels invisiblement agit la grâce. En effet, puisque le Christ est mort pour tous les hommes, et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir la vie divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Ça veut dire être associé au Christ, à la vie surnaturelle. Et ce texte-là ne dit pas que tous les hommes iront au paradis. Ça a été une interprétation d'une certaine école théologique bizarre après le Concile Vatican II. Non, tous les dogmes anciens, dit le pape Benoît XVI, restent valables. Un homme peut refuser, il peut refuser jusque face au Christ. Il peut commettre un blasphème contre l'Esprit Saint. Il peut choisir la liberté de l'enfer. Tout le monde peut être sauvé, mais tout le monde n'est pas forcément sauvé. Eh bien, à Amsterdam, plus de 15 ans avant le Concile Vatican II, Notre-Dame apparaît et, pas moins de 289 fois, elle cite son propre nom sous le titre de Notre-Dame de tous les peuples. Je parle 289 fois dans le récit qu'en a fait Ida Perdeman, qui a eu plus de 50 apparitions. Non seulement ça, mais lorsque elle donne dans la deuxième partie des messages sa demande qu'elle soit proclamée médiatrice de toutes les grâces, elle donne une image où elle apparaît avec le globe terrestre tout entier sous ses pieds, et sous l'un de ses pieds, la Hollande, sous l'autre de ses pieds, l'Allemagne, pour indiquer à quel point ces nations qui sont encore en guerre, ou qui viennent d'en sortir, sont chères à son cœur, et qu'ils peuvent répandre, aider à répandre cette dévotion dans le monde entier. Alors, pour bien montrer à quel point cela prouve que le Concile Vatican II vient bien de Dieu, qu'il n'y a aucun doute que c'est le même Esprit Saint, je dirais, qui a poussé Marie à apparaître à Amsterdam, avec le message de Vatican II finalement. Voilà quelques extraits. Par exemple, dans le 38e message, le 31 décembre 1951. « Ce temps, c'est notre temps, dit Notre-Dame. Le Père et le Fils veulent. » C'est un singulier. C'est pas le Père et le Fils veulent. Le Père et le Fils veulent à présent qu'on lui demande d'envoyer l'Esprit. Je t'ai dicté la simple prière et montré comment je voulais qu'elle soit diffusée dans le monde entier. Eh bien, continue à la diffuser, cette simple prière donnée pour tous les peuples. Fais ton travail et veille à la diffusion. Il s'agit de la prière dont je remets le texte juste après. Évidemment, cette prière est tellement catholique, avec l'invocation de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qu'on peut se demander comment la Vierge Marie peut-elle dire à tous les peuples, y compris aux musulmans, de la prier.
certainement qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle qui est la reine du cœur de Dieu. Et donc, dans les années à venir, quand le renouveau viendra, après la grande épreuve de l'Église qu'a suivi Vatican II, surtout en Europe, on risque d'avoir une fructification extraordinaire dans tous les peuples, l'Inde, la Chine, les pays musulmans. Notre-Dame est déjà vénérée comme la Mère Immaculée par les peuples musulmans. Mais il y a encore des nations qui ne la connaissent pas. Donc voilà, c'est une prophétie en soi, cette prière. Dans son 43e message, le 5 octobre 1952, eh bien, la Vierge Marie va encore plus loin. Elle manifeste comment son titre qu'elle demande, de corédemptrice, de médiatrice, d'avocate, est aussi pour tous les peuples. Elle dit « Le Père a envoyé le Seigneur Jésus-Christ comme rédempteur pour tous les peuples. » Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ l'était dès le début. Il l'est devenu en acte par son sacrifice lorsqu'il est parti auprès du Père. Myriam ou Marie est devenue la servante du Seigneur, choisie par le Père et le Saint-Esprit. De par cette élection, elle a été, dès le début, la co-rédemptrice. Médiatrice et avocate pour tous les peuples. Pareil. Donc, elle annonce quelque chose de concret. C'est pas seulement pour les catholiques, pas seulement pour les juifs. C'est seulement au moment du départ de l'homme-dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qu'elle est devenue la co-rédemptrice. En acte, ça veut dire qu'elle a exercé vraiment son rôle de co-rédempteur en portant, juste après ce départ, la toute petite église, en encourageant les apôtres, en leur expliquant, en formant Jean en théologie. Au moment du départ du Seigneur Jésus-Christ, il a donné d'un seul geste Myriam ou Marie au peuple. Il l'a donné comme la dame de tous les peuples. Lui qui a prononcé ces mots à la croix. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. En un seul geste, et Marie a reçu ce nouveau titre. Alors, là, comme théologien, essayons d'analyser les choses. Est-ce que par hasard, ce message pourrait être l'annonce que, à un moment donné, par l'intercession de la médiatrice Marie, tous les peuples de la terre pourraient devenir catholiques? En fait, je crois que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut interpréter. Je ne crois pas du tout en la réalisation visible, matérielle, de cela sur la terre. Je dis même, on a des signes que ce n'est pas comme ça que ça se passera. Par exemple, dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 675, l'Église rappelle que la victoire finale ne se fait pas par quelque chose de visible sur la terre au plan politique, une évangélisation mondiale au point que les nations tout entières, au journal de 20 heures, se proclameraient catholiques. Non. Ça se fait plutôt à la manière dont le Christ a vécu sa passion. L'Église, dit le catéchisme, vivra une épreuve finale, terrible, de la part d'un antéchrist. Un antéchrist qui aura un succès, quelque chose de mondial, et qui pourra même faire apparaître sur terre le mystère de l'iniquité. Ça veut dire qu'il donnera au peuple, à tous les peuples, la révolte de Lucifer en clair. Il y a une vie après la mort, dira-t-il. Et cette vie après la mort, elle est donnée aux hommes libres, debout, autonomes, qui choisissent le bien et le mal, parce que Dieu veut l'homme debout et libre. Quant aux anciens dieux, dira-t-il, cet antéchrist, ceux qui prêchaient l'humilité, donc le bouddhisme, l'islam, le judaïsme, ceux qui prêchaient l'amour de Dieu, le christianisme, ce sont des fausses religions qui visaient juste à vous écraser. Voilà ce qui est annoncé. Donc ce n'est pas une victoire mondiale. Par contre, ce dont on peut être sûr, c'est que dans cette épreuve finale, où un petit reste gardera la foi comme Marie, saura ce qu'est en train de vivre l'Église, où le reste de l'humanité, nous qui serons au ciel, nous la verrons angoissée, dans un monde terrestre matériellement formidable, avec à manger, avec les maladies vaincues, avec les guerres disparues, et au point de vue spirituel, un vrai enfer,
la perte de toute espérance, l'idée que cette vie sans but se prolongera dans l'autre monde éternellement, sans personne à aimer, sans un vrai Dieu. Ce sera un véritable enfer, avec beaucoup de suicides certainement. Eh bien, ce monde-là préparera la victoire du Christ. Saint Paul le dit en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, quant à cet antichrist, il sera balayé par la venue du Christ. Et ce n'est pas étonnant. Après avoir vécu ce temps terrible de désert, où on annonce une vie éternelle comme ça, sans personne à aimer. Quand le Christ, le vrai, reviendra dans sa gloire, sur terre, pour emmener cette humanité dans l'autre monde, les gens en masse se tourneront vers lui, en pleurant, tellement ils n'espéraient plus un tel salut. De même, la réalisation qu'on doit attendre, le fait que la Dame annonce que tous les peuples ont cette prière-là pour eux, elle se réalisera dès maintenant, concrètement, à l'heure de la mort de chacun. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand les gens arrivent à l'heure de la mort, quelle que soit leur religion, c'est bien le Christ qui apparaît, accompagné de Notre-Dame, et des saints et des anges, et de leurs propres parents qui ont adhéré au Messie, qui l'ont aimé de tout leur cœur en le découvrant. Si bien que, en fait, réellement, mais invisiblement pour notre monde, sans cesse, le message de Notre-Dame de tous les peuples se réalise pour tous les peuples à l'heure de leur mort. Comme disait Jésus, le royaume de Dieu, évidemment, il ne se voit pas comme ça. Il est invisible aux journaux de 20 heures. Il se voit pour celui qui croit. Et voilà le dernier message que je voudrais citer, donc pour illustrer tout cela. Apparition du 11 octobre 53, 47e message. La Dame baisse alors son index. Elle se tient dans sa position habituelle, donc qui communique la grâce. Les mains étalées, et de ses mains, les traces d'un clou, d'où sortent 3 rayons de lumière qui inondent le monde. Elle marque une pause et dit ensuite « Et à présent, je m'adresse à ton évêque. Vous comprendrez pourquoi je parle au Saint-Père. » Et à son sacristain, ça veut dire celui qui s'adresse à lui. Cette action ne concerne pas un seul pays. Cette action est pour tous les peuples. J'espère que ces vidéos, ces analyses théologiques, auront permis de montrer à quel point la demande de la Vierge Marie, de Notre-Dame, qu'un dogme final soit prononcé comme corédemptrice, médiatrice et avocate, est parfaitement dans la ligne de toute la foi catholique, de tous les dogmes proclamés depuis le début de l'Église.